Pauvre Marty. Le virus de la surdité n'existe pas encore. Il n'y a pas de danger que j'ai pu l'attraper. Et puis tu sais, c'est pas parce que ta mère a un peu les... Comment elle dit Charlotte déjà? Les écoutilles un peu ensablées que... Oh. Contrôle des billets. Contrôle des billets. Montparnasse, le train arrive à destination. Enfin, Pierre, cesse d'embêter maman, tu n'es pas gentil, vraiment. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous, Pierre. J'ai dû m'assoupir. Alors, mamie, on fait encore un gros dodo. Vous avez raison, il est encore trop tôt. Non, je disais, mamie, on fait encore un gros dodo. Allez faire de la moto? Enfin, à cette heure-ci, vous n'y pensez pas. Non, je disais simplement que... Oh, écoute, Pierre, maman, si tu souhaites te relaxer, tu seras mieux dans la chambre que je t'ai préparée. Alors, c'est ça, mamie, remontez un petit peu, chargez vos batteries, vous nous reviendrez peut-être en pleine forme pour le réveillon. Détrompez-vous, Pierre, je n'ai pas du tout les oreillons. Mais qui vous parle d'oreillons? Mamie, je vous dis le réveillon, parce que pour les oreillons, oh ben j'imagine qu'il y a bien longtemps que vous avez dû les avoir. Non, maman, tu trouveras ta valise dans la pièce du fond. Vous avez compris là, mamie, hein, la pièce du fond, pas la fesse du pion. Hein. Dis donc, Marty, accompagne mamie, j'ai peur qu'on la retrouve endormie dans les escaliers. Oh, cessez de mentir, de toujours vouloir vous justifier. De toute façon, je n'aime pas la neige. C'est pas grave, ça. Vous nous garderez mamie pendant qu'on ira faire du ski de bois, vous inquiétez pas. Ah, c'est donc ça. Ah, je comprends maintenant pourquoi tant d'insistance. Vous m'avez embarqué ici, uniquement dans le but de garder maman, pendant que vous irez vous pavaner sur les pistes. Mon cher Edouard, c'est de l'humour, mais c'est pour rire. De toute façon, vous savez très bien que mamie est quand même en âge de se garder toute seule. Mais non, écoutez, Edouard, si je vous ai demandé de venir, c'est uniquement pour que vous ne restiez pas tout seul un soir comme celui-ci. Voilà, c'est tout. Alors le coup de la pitié maintenant. Hein, ah, c'est quand même pas le tact et la délicatesse qui vous étouffent, mon cher Pierre. Mon cher papa, qui me juge trop immature pour organiser un réveillon, doit bien comprendre que je le suis également pour ouvrir des huîtres ou faire quoi que ce soit d'autre. Bon, enfin, écoute, est-ce que je t'ai demandé de venir avec nous? Je ne t'ai pas forcé, que je sache. Non, mais j'aurais pu très bien réveillonner à Paris et vous rejoindre ensuite par le train. C'est vrai, ça aurait pu se faire. Seulement, voilà, c'est que Charlotte, comme d'habitude, elle attend le dernier moment. Et elle ne s'est pas doutée qu'à cette période de l'année, tout serait complet. De toute façon, ma chérie, il aurait fallu que tu te fasses inviter. Parce que pour ce qui est de l'appartement, je veux bien être cool, mais il y a des limites. Des limites. Des limites à l'intelligence ou à la compréhension, oui. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents prix Nobel. Eh ben, on n'a pas tous la chance non plus d'avoir des enfants respectueux. Si on recherche le respect, il faut respecter les autres. C'est ça, et laisser son appartement se transformer en déchetterie. Eh ben, tu sais pas, la prochaine fois que tu invites tes amis, tu me le dis, ma chérie, je vous ferai livrer le contenu d'une tonne de lisier, comme ça, vous vous sentirez tout de suite à l'aise. Je reconnais bien ta générosité sans limite, mon cher papa. Ah, de toute façon, je ne la séquestre pas, que je sache. Si elle veut sortir, qu'elle sorte. Sois un peu indulgent, mon chéri. Rappelle-toi que toi aussi, tu as été jeune. Oh, c'est agréable, ça, je te remercie. Oh là là, mais tu es susceptible en plus. Vraiment. Oh, bon, ça devrait être la fatigue de la roue. Ça ira mieux l'année prochaine. Oh, j'espère. À tout à l'heure, mon chéri. On dirait que le baromètre de la bonne humeur se remet sur le beau fixe. La dépression s'éloigne, si ça se trouve, on va peut-être pas passer un aussi mauvais réveillon que cela. Mais ben ça s'arrose. Oh, mais il serait temps que j'aille préparer les toasts, moi. Oh, quel accueil, mes enfants, quel accueil! Oh bah, ils font bien les choses, hein, y'a pas à dire, hein. Ah bah ouais, ça, ils font bien les choses, hein. Oh là là. Ouh. On va être bien, là, tiens. Oh. C'est long. Oh, je m'étais couvert pour revenir à la montagne, mais je crois bien qu'on va avoir chaud, là.
Oh là, les pipes. Bah tu vois la patronne, hein. T'avais tort d'en critiquer, hein. Toi qui disais que le gars de l'agence... Toi qui disais que le gars de l'agence, il avait l'air de planer. Ben non, hein, tu vois. Ah non, moi c'est vraiment gentil de leur part d'offrir le champagne à leurs clients, hein. Ah ouais, ça c'est sûr, hein. Allez, maintenant un coup avant 90. Sacré Solange, hein. Ah toi t'es une sacrée, hein. Perd pas une occasion de lever le coude la patronne, hein. Elle craint pas la tendinite, hein. Ah, c'est bien la fille de son père, là, hein. Pas vrai, Pépé? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, Pépé aussi a envie de goûter les bulles? Eh ben tiens, allez, d'accord. Vous m'avez convaincu. Allez, on va se l'ouvrir. Allez. Ah. Un petit coup pour la route, hein? Histoire de se mettre en bouche avant la nouvelle année, hein? Allez. Tiens. Hop! Ah bah les dents. Ça serait peut-être un peu chaud. Oh! Dis donc, Solange, tu finis? Dis oui. Bon, allez, Pépé, pas trop quand même. Allez. Ah oui? Tu la veux là? Bon. Et puis alors, bah, doucement là. Allez, santé du con qui paye, hein, tiens. Oh. C'est bien pratique qu'il y ait 2 salles de bain. Quand nous reviendrons des pistes de ski, nous saurons apprécier ce confort. Chérie, tu peux m'agrafer? Chérie, s'il te plaît. Oh chérie, tu as les mains froides. Ah ça, j'ai toujours des nanars, il a tout... Je pense que ces braves gens ont dû tout simplement tromper l'adresse. Il doit s'agir d'un autre chalet. Non. Le chalet du chemin du Clos. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y en a qu'un à cet endroit qu'il a dit le gars de l'agence. Ah oui, ça c'est curieux. C'est exactement ce que la jeune fille de l'agence nous a dit en nous remettant les clés. Écoutez, il doit s'agir d'une erreur. Je vais les appeler, je vais régler le problème. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous trouver une autre location. Je les appelle, je téléphone avec moi. Édouard, vous pouvez arrêter vos enfantillages 5 minutes, vous êtes agaçant à la fin. Pierre, si vous voulez que je reste, mettez les autres à la porte. Ah. Mais vous savez très bien que je ne peux pas faire ça. Vous me voyez les tirer les uns après les autres, les mettre dehors. Puis de toute façon, Édouard, légalement, ils ont tout à fait le droit de rester ici. Écoutez, soyez patient, attendez jusqu'à lundi. Allez, lundi, je trouverai une solution, je vous promets. Pas question. Si c'est ça, je m'en vais. Mais comment faire? Nous n'allons tout de même pas couper la maison en deux, chérie. Et la voilà l'idée, ma sœur. Ma sœur, tu l'as pas fait exprès pour une fois. Tu es génial. Ne bougez pas, je reviens. Où va-t-il donc? Avec lui, il faut s'attendre à tout. On va peut-être voir à le faire enfermer le bonhomme là, parce que... complètement marteau, hein. Je ne supplie plus. Je ne vous permets plus de parler ainsi de mon frère. Après tout, nous n'en serions pas arrivés là si vous ne l'aviez pas provoqué. La moitié, c'est là. Pas ailleurs, c'est là. La moitié, là. Soit,
que je m'incline, de toute façon, vous ne me laissez pas le choix. Bon, écoutez, madame, je crois qu'il va falloir que nous envisagions des règles strictes. Et je vous propose déjà que nous commencions par faire un partage équitable. Tenez. Ouais, on n'a qu'à faire comme vous dites, hein. Au fond, moi, ça m'arrange. C'est vrai, ça m'évitera de voir sa tronche et quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais... Ah, c'est ce que je fais. Au secours! Oui, oui, mais... tiens, tant pis, c'est en plus, ça. Ah oui. Ah, tu l'as voulu, hein? T'avais qu'à rester dans ton camp. Ah, c'est pas vrai. tiens, tu vas... Bah, si tu vas pas vrai, c'est pas vrai, tu vas voir, c'est pas vrai. Au secours! Au secours, mais... Arrêtez, vous êtes fous! C'est ça, c'est ça. Toujours... Tu ne nous embêteras plus comme ça. Au secours, Valentine! Valentine, monsieur. Valentine! Au secours! Mais... Ah, Valentine! Mon pauvre Timothée, restez calme, nous allons trouver une solution. Remarquez, je ne lui en veux pas. Ce pauvre Édouard a toujours eu des réactions excessives. Déjà enfant, il m'en faisait voir de toutes les couleurs. C'est pourtant un brave petit. Oh, mais c'est qu'ils insistent, hein? Oh! C'est pour un rassemblage ou quoi? Eh, y a pas écrit cordonnerie ici, hein? Alors, ça suffit maintenant, hein? Regardez-vous! Oh, Pépé! Oh, bouge pas, j'arrive! Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, les sauvages, les bandits! Oh! Qui vivra verra. Vivra, verra, oui. Ah bah oui, des verras, oui, des sacrés cochons. Oh, les blas! Oh! Mais arrêtez, mais vous êtes Cochon de malade! boue! Mais arrêtez, je vous dis! Mais... Enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, monsieur, vous dépassez les bornes, hein? Vous arrêtez, sinon j'appelle la police, hein? Ah oui, eh ben c'est moi qui vais l'alerter, la police. Et qu'est-ce que vous allez leur dire à la police? Que vous agressez les gens à un coup de carton? Que vous envahissez leur territoire en sautant joyeusement sur les promesses de la veille? En marchant allègrement sur les accords conclus? C'est ça que vous allez leur dire? Non, monsieur, je vais seulement leur signaler la présence de maniaques qui persécutent le troisième âge, là, de fous dangereux qui attachent les gueux sur des chaises pendant des heures et qui les martyrisent sans cesse. Voilà ce que je vais leur dire. Enfin, qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Oh, ça va, hein, faites pas les incrédules, là. Au royaume des aveugles, les borgnes n'ont pas de lunettes. Allez les jeunes, on débarrasse et on réveillonne. Et surtout, n'oublie pas de se dire... Bonne année!